Le meilleur ami de l'homme, The Ren and Stimpy Show. The Ren and Stimpy Show était un cartoon diffusé sur Nickelodeon en 1995. Ce cartoon raconte l'histoire d'un chihuahua totalement barré, violent et psychotique appelé Ren, et d'un chat pas très malin appelé Stimpy, qui sert souvent de souffre-douleur à Ren. Les épisodes du show en lui-même sont composés de plusieurs aventures où le duo explore l'espace ou encore deviennent des voleurs de chevaux dans le Far West. Mais même si The Ren and Stimpy Show pouvait paraître inoffensif aux premiers abords, quelques parties des épisodes commençaient à gêner certains spectateurs, en particulier les parents des enfants qui regardaient Nickelodeon lorsque le show était diffusé. Et leur peur était fondée, car ce cartoon était rempli de connotations sexuelles, d'humour noir et de violence, qui était destiné à un public adulte plutôt qu'un public de jeunes enfants facilement perturbables. Mais malgré tout ça, un épisode sortit quand même du lot, Man's Best Friend, le meilleur ami de l'homme. L'épisode commence avec un homme nommé George, qui, en se promenant de bon matin, tomba sur une animalerie et vit Ren et Stimpy dormant derrière la fenêtre. Il décida malheureusement de les adopter. Au début, la situation joua en la faveur de Monsieur George Licker. Il s'était déguisé en sergent et commença à les entraîner pour devenir de bons animaux de compagnie obéissants. Leur première leçon, réaliser des pompes tout en utilisant leur sur des journaux. Oui, vous avez bien entendu. Stimpy, étant idiot et obéissant de nature, était un élève doué, alors que Ren était tout le contraire. George décida d'utiliser la psychologie inversée sur ses deux nouveaux compagnons, leur demandant de monter sur le canapé pour ensuite les punir. Contre toute attente, Ren fut le premier à écouter cet ordre, qui incita George à devenir furieux contre lui pour l'avoir écouté. Ren fonda en larmes. Mais le calvaire n'était pas encore fini. Il restait leur dernier entraînement, protéger leur maître. Mais avant de pratiquer la défense, George commença par leur apprendre l'attaque. Il enfila une combinaison de protection et demanda au duo de l'attaquer. Bien évidemment, Stimpy, étant loyal et gentil, refusa l'invitation. Mais il y en a un qui ne se fit pas prier, Ren. Ceci était l'opportunité pour lui de se venger du traitement qu'il lui avait affligé. Rame aux mains, il se jeta sur George et le batta avec violence. Le meilleur ami de l'homme devait être diffusé en août 1992 durant la seconde saison, mais Nickelodeon décida de bannir l'épisode entièrement pour cause de violence excessive et de sous-entendus en référence à la scatologie. L'épisode fut néanmoins passé une dernière fois sur MTV en octobre 1996. Le rêve de Pingu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pingu est un cartoon suisse créé en stop motion qui débuta en 1990 jusqu'à l'an 2000. L'histoire raconte celle d'un pingouin un peu trop curieux et espiègle à qui il arrive des aventures sur la banquise. Particulièrement apprécié par les enfants, Pingu fut un succès dans le monde entier, et surtout en Suisse. Mais un épisode a bel et bien dû se faire bannir lui aussi. Dans cet épisode, Pingu s'endort dans son lit pendant que sa mère lui raconte une histoire. Il commence alors à rêver que leur igloo s'élève et lévite, avant de s'envoler au loin. Les 4 pieds de son lit s'étendent et commencent à marcher. Mais au loin, un morse terrifiant le regarde. Il s'avance alors vers Pingu et le piège en rigolant. Le lit, étant maintenant doté d'une conscience, essaie de s'échapper. Mais le morse attrape son matelas et l'avale entièrement. Pingu se met à courir, mais trébuche et tombe, avant de se réveiller sain et sauf dans son lit, avec sa mère le réconfortant. Jugé trop effrayant pour les jeunes téléspectateurs, l'épisode fut banni de l'Angleterre, mais est toujours visionnable sur les chaînes en Amérique. Même en étant adulte, je trouve que la forme du morse est assez troublante, et ce feeling est peut-être aussi dû au stop motion, qui donne un aspect erratique à un personnage déjà effrayant. Le milieu de vie du crustacé, Bob l'éponge. Bob l'éponge est un cartoon mythique, et ce, depuis 1999. Alors, je vais passer directement à l'explication. Le milieu de vie du crustacé était le 15e épisode de la 3e saison,
et fut diffusé sur Nickelodeon en janvier 2003. Dans ce 15e épisode, Monsieur Krabs a du mal à sortir de son lit et demande alors à Pearl si elle pense qu'il est vieux. Elle répond que oui. Arrivé au crabe croustillant, Monsieur Krabs entend Bob et Patrick parler d'une grosse soirée et leur demande s'il peut se joindre à eux pour se sentir jeune à nouveau. Ils acceptent et c'est alors que commence leur virée nocturne. D'abord dans un lavomatique, puis plusieurs activités de la nuit que Krabs meurt d'envie d'essayer. Les trois amis se retrouvent dans des jeux d'arcade, mais Monsieur Krabs s'énerve contre des enfants qui ne cessent de lui demander si il le sent. Il décide alors d'annuler leur petite virée. Contre toute attente, Patrick lui fait changer d'avis en mentionnant une rafle de petites culottes, ce qui a pour effet d'attirer l'attention de Monsieur Krabs. Tous les trois s'introduisent dans une maison et fouillent les meubles pour y trouver des sous-vêtements. La lumière s'allume et Monsieur Krabs comprend qu'ils sont en train de fouiller les sous-vêtements de sa propre mère. L'épisode a été enlevé des chaînes américaines pour cause du rafle de petites culottes, que Nickelodeon considérait comme une mauvaise influence pour les jeunes enfants. L'épisode a été ainsi diffusé une dernière fois en 2018 aux US et ne peut pas être vu sur Paramount+, ni Amazon Prime. Seules la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et la Russie diffusent encore cet épisode. Épisode 847, Sesame Street. Sesame Street est un programme d'éducation pour les enfants, créé en 1966 et diffusé en 1969. C'est de là que provient le fameux Elmo, ou encore Cookie Monster. Révolutionnaire pour son époque, Sesame Street devint le premier show à être de nature éducationnelle, qui se forgea une place dans la culture américaine. La France fit ensuite une parodie de cette même série, prénommée 1 Rue Sésame, et diffusée sur TF1 de 1978 à 1982. L'épisode 847 provient néanmoins de Sesame Street. Diffusé en février 1976, cet épisode pourtant innocent au premier abord se vit recevoir un raz-de-marée de mails de parents en colère en un très court laps de temps. La raison de ces mails étant que leur enfant était terrifié et refusait de regarder la série. The Wicked Witch of the West, ou La méchante sorcière de l'Ouest, était un épisode où apparaissait une sorcière, jouée par Margaret Hamilton, qui avait joué la sorcière dans The Wizard of Oz en 1939, qui perdit son balai et qui décida donc de faire des ravages pour le retrouver. Cet épisode avait pour but de démontrer la peur, ce qui avait un peu trop bien fonctionné au goût des parents. Peut-être était-ce à cause de l'apparence grotesque de la sorcière? En tous les cas, la décision fut prise de bannir cet épisode après seulement une seule diffusion. Avec beaucoup de difficultés, celle-ci a enfin été retrouvée et postée sur YouTube en 2022 par Tiny Dancer, 46 ans après sa première diffusion. The Buffalo Girls, Cow and Chicken. Beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas Cléo et Chico, et je ne peux pas vous blâmer pour ça. Cow and Chicken était un cartoon qui a été diffusé pour la première fois sur Cartoon Network en juillet 1997. L'histoire est aussi étrange que le nom de la série l'indique, animant deux animaux parlants qui s'avèrent être frères et sœurs biologiques. L'une est une vache, l'autre un poulet. Leurs aventures tournent autour d'une version cartoonisée d'un petit diable rouge nommé Le Rouge, qui ne cesse d'arnaquer le duo. La série en elle-même est déjantée, grotesque et joue autour d'un humour presque répulsif. Mais la plupart des enfants ayant regardé la série n'y ont jamais fait attention car ils ne comprenaient évidemment pas. L'épisode 13 de la saison 2, Buffalo Girls, a été diffusé en juin 1998 et banni par la suite. Cet épisode comprenait de l'humour à caractère sexuel, ainsi que des sous-entendus explicites démontrant les motards Buffalo comme étant un gang de lesbiennes stéréotypées qui broutent les tapis. Leurs chansons n'ont fait qu'appuyer leur sexualité, avec des paroles comme « Buffalo Girls, won't you come out tonight ?» une référence évidente au coming out. Tout ceci déplut à des parents qui envoyèrent des lettres de complainte à Cartoon Network, se plaignant des nombreux sous-entendus verbaux et physiques. L'épisode ne fut diffusé qu'une fois et a été remplacé par un autre épisode nommé Police orthodontique. Leapfrogs, Rocko's Modern Life. Rocko's Modern Life est un cartoon diffusé par Nickelodeon en septembre 1993.
Il raconte l'histoire d'un immigré australien nommé Rocco, qui se trouve être un wallaby, un marsupial ressemblant à un kangourou mais plus petit. La série, aussi controversée que populaire envers un public plus adulte jusqu'à en devenir un culte, possédait un certain nombre de blagues pour adultes, de satire, ainsi que de nombreux sous-entendus. Joe Murray, le créateur de Rocko's Modern Life, fut d'abord réticent de laisser les droits à Nickelodeon pour diffuser sa création, avant de finalement accepter car la chaîne était à la recherche de cartoons dits edgy, qui pourraient autant plaire à des enfants qu'à des adultes. Mais un épisode dépassa les limites, celui-ci étant l'épisode 2 de la saison 1, Leapfrogs, diffusé en septembre 1993. L'épisode commence avec deux grenouilles mariées, nommées Bev et Ed. Bev semble triste et malheureuse dans son mariage, se lamentant jour et nuit depuis que Ed ne fait plus attention à elle, allant même jusqu'à l'ignorer complètement. Cherchant seulement l'appréciation d'un homme, Bev décide d'inviter Rocco. Elle lui fait d'abord des éloges sur le bon travail qu'il fait dans son jardin, avant de l'emmener à l'intérieur en lui demandant s'il souhaiterait gagner plus d'argent. Elle lui demande ensuite de réparer le magnétoscope, puis décide de mettre un programme éducatif décrivant les méthodes de reproduction chez les grenouilles. S'ensuit plusieurs tentatives de Bev pour attirer Rocco, jusqu'à ce que Bev lui demande de remonter la fermeture éclair de sa robe rouge. Pauvre Rocco casse la fermeture, alors que la robe commence à glisser de chaque côté. Bev rentre ensuite dans sa chambre, suivi par Rocco qui comprend de moins en moins ce qu'il fait encore ici. Après des minutes qui devaient être des heures pour le pauvre wallaby, Bev donne enfin son argent à Rocco avant de l'embrasser. Tout juste devant les yeux de Ed qui venait de rentrer du travail. Mais Rocco lui explique la situation et tout finit bien. Sauf que l'épisode fut tout de même banni aux US ainsi que le Canada après seulement 2 diffusions, pour cause de connotations sexuelles. Il a cependant été diffusé une fois en 2002 par Nicktoons TV en version non censurée, 6 ans après la deuxième diffusion de Nickelodeon, et peut être visionné sur des sites de streaming tels que Amazon Prime, Google Play, iTunes et Paramount+. One Beer, les Tiny Toons. Créé en 1990 et diffusé jusqu'en 1992, le cartoon Les Tiny Toons est l'un des rares cartoons à n'avoir eu que 2 saisons. C'était pourtant la toute première animation produite par Amblin Television, détenue par Steven Spielberg lui-même. Mais dans cet univers, les Tiny Toons se mélangent aux Looney Tunes, mais dans un décor plus écolier. Les personnages des Tiny Toons vont à l'école pour apprendre comment devenir drôle comme un véritable toon, tel que Bugs Bunny ou Daffy Duck. Mais un épisode en particulier ne fit pas rire certains parents. Intitulé Elephant Issues, ce dernier segment de l'épisode parle d'alcoolisme. Les jeunes Buster, Plucky et Hampton trouvent une bière dans un frigo. Et malgré la réticence de Hampton, Buster lui dit qu'il faut montrer aux spectateurs les dangers de l'alcool. Les 3 toons boivent ensuite la bouteille l'un après l'autre et deviennent immédiatement saouls. S'ensuit une descente de l'école jusqu'à une voiture de police, avec les clés toujours sur le contact. Dans leur délire ivre, ils décident de voler la voiture et faire une tournée avec. En roulant, ils passent devant un panneau avec écrit « Vous quittez la réalité ». Puis un autre situé au bout de la montagne de la mort écrit « Attention, route dangereuse ». Ils s'écrasent contre celui-ci et dégringolent tout droit dans un cimetière où ils périrent tous les 3. Leur âme s'en allant jusqu'au paradis. Une fois arrivés en haut, Buster, Plucky et Hampton retirent leurs ailes d'ange, en espérant que les enfants ont retenu la leçon que boire ce n'est pas cool. L'épisode finit avec Buster demandant si ils auraient le droit d'avoir un épisode drôle le lendemain, auquel Hampton répond « Je l'espère », indiquant leur possible inhabilité de revenir à la vie après un tel incident. Malgré la colère de certains qui pointaient du doigt cet épisode en disant qu'il incitait les jeunes à boire, le message était tout le contraire. Le bannissement contraignant cet épisode fut levé et il fut de nouveau diffusable. Le soldat ordinateur Porygon, Pokémon.
Le soldat ordinateur Porygon est l'épisode 38 de la première saison de la célèbre franchise Pokémon. Il fut diffusé pour la première fois en décembre 1997 au Japon et toucha plus de 685 enfants. Ces symptômes même étant apparus dus à un segment de 6 secondes, où Pikachu utilise une attaque électrique pour faire exploser des missiles. L'explosion change de couleur image par image, créant un flash éblouissant, alternant rapidement entre le bleu et le rouge. Après cet incident, tous les épisodes avant celui-ci, y compris l'opening, furent édités pour minimiser les jeux de lumière. La version originale de ces épisodes n'ont plus jamais été diffusée. Pour aussi éviter certaines controverses, Porygon n'a jamais eu aucun rôle prédominant dans aucun épisode depuis cet incident, même si Pikachu en était la cause. Certains shows comme les Simpsons ou South Park ont parodié ces effets lumineux et jeux de lumière, et un record du monde a même été attribué à l'animé Pokémon, celui de crises d'épilepsie les plus photosensibles provoquées par une émission de télévision. En septembre 2020, un message provenant du compte Twitter officiel de Pokémon cita « Porygon n'a rien fait de mal », en référence à l'incident dont Pikachu était en fait le coupable. Le tweet fut supprimé quelques minutes plus tard. Red Removal, le laboratoire de Dexter. Le laboratoire de Dexter est un cartoon créé par Genndy Tartakovsky, qui parut pour la première fois sur Cartoon Network de 1995 à 2003 aux US, et en septembre 1999 pour la France. Pour ceux qui ne connaissent pas, le cartoon raconte l'histoire en plusieurs épisodes d'un petit génie appelé Dexter, capable de créer d'innombrables inventions qu'il garde dans son laboratoire secret. Mais c'est sans compter sur sa grande sœur Didi, qui arrive toujours à s'introduire dans le laboratoire de son frère et faire échouer ses expériences sans vraiment le vouloir. Malgré ces épisodes quelquefois farfelus ou même ridicules, le laboratoire de Dexter fut un succès pour son créateur ainsi que pour Cartoon Network, diffusé aux côtés d'autres cartoons aussi fructueux tels que Johnny Bravo, Ed, Edd et Eddy et Courage le chien froussard. Mais un épisode se faufila entre les mailles du filet et a été directement banni de Cartoon Network pour cause de grossièreté. Les gros mots dits par les personnages étaient censurés, mais Cartoon Network ne voulut rien entendre et préféra éviter une balle. Pour raconter un peu l'épisode, Dexter créa une invention qu'il appela le système d'élimination de la grossièreté. Didi et Dexter ont ensuite eu une dispute sur lequel des deux était le plus grossier. Enragé, Dexter se précipita sur Didi, et le duo finirent leur querelle dans chaque partie du système créé par Dexter, supprimant toute grossièreté de leur vocabulaire. Mais cet acte créa un double d'eux-mêmes, rempli de haine et de gros mots. Leur mère en fit les frais la première, s'évanouissant après avoir entendu son fils dire que son plat avait un goût de merde, avant de lui cracher dessus. Une bataille entre le duo grossier et le duo clean fit rage tout au long de l'épisode. Ce même épisode de la saison 2 fut donc uniquement diffusé pendant un festival d'animation, avant d'être enfin posté sur YouTube en janvier 2013 par la chaîne officielle de Adult Swim, orientée pour les adultes. Blue Cat Blues, Tom et Jerry. Tout le monde connaît l'histoire d'un chat nommé Tom et d'une souris appelée Jerry. Blue Cat Blues, ou le blues du chat bleu en français, est un épisode qui a été créé par William Hanna et Joseph Barbera le 16 novembre 1956 et est sûrement l'une des fins les plus dépressives que l'on pourrait donner à des personnages de cartoons. C'est pourquoi les chaînes telles que Cartoon Network et Boomerang décidèrent de ne plus diffuser cet épisode en référence à l'alcool et le suicide dans celui-ci. L'épisode commence avec Tom, le regard vide, dépressif, attendant patiemment sur des rails jusqu'à ce que le train passe. Jerry, quant à lui, lamente l'état de son ami et raconte comment il en est arrivé là. Il raconte ainsi la folle histoire de Tom, tombé éperdument amoureux d'une chatte blanche qui ne fit que jouer avec ses sentiments comme une pelote de laine. Il ne pouvait lui offrir ce qu'elle désirait, car il n'était pas riche, mais Butch, lui, l'était. Et elle ne se fit pas prier pour quitter le pauvre Tom contre la richesse d'un autre. Malgré ses nombreuses tentatives pour reconquérir sa bien-aimée, Tom ne faisait pas le poids contre ce que Butch avait les moyens de lui offrir.
Lorsqu'il lui acheta une petite bouteille de parfum, Butch arrivait avec un grand camion-citerne rempli de parfums. Il en arriva à dépenser tout ce qu'il avait pour lui acheter une bague en diamant. Mais le diamant en question fut minuscule comparé à la bague ornée d'un diamant gigantesque que Butch lui avait offert. Tom commença à boire du lait sans pouvoir s'arrêter et vit ce qui fut la goutte de trop. Butch et la chatte blanche passèrent devant lui en limousine. Il venait tout juste de se marier. Après le récit de Jerry, nous apprenons que lui aussi était amoureux, avant d'apercevoir sa petite amie en limousine avec une souris plus riche que lui. Le cœur brisé, Jerry rejoint Tom sur les rails, et l'écran devient de plus en plus noir à mesure que le sifflement du train approche, signifiant la fin de l'épisode et de Tom et Jerry.